Bonjour, rebonjour à tous, c'est Gilles Mancillon. Je voulais rebondir très brièvement sur le message que je viens de faire parce que j'ai peut-être été un peu sévère sur certaines choses, sur la loi de cause à effet. Des fois, je me dis pourquoi j'ai dit ça, parce que bon, des fois, les gens peuvent se débrouiller avec la loi. Mais pour ceux qui ont écouté mon message précédent, je voulais dire, il faut pas se réjouir de la souffrance des autres. Bon, il y a des gens qui sont sadiques, qui trouvent du plaisir à infliger de la douleur. Il y en a d'autres qui se réjouissent de le malheur des autres. C'est leur problème, ils devront faire face. Mais c'est pas parce qu'on ça peut nous amuser. Déjà, je voulais dire que si quelqu'un est assez bête pour plonger dans une piscine vide, il mérite peut-être qu'on se moque de lui, hein, il n'y a pas de mal à ça. Je voulais pas, peut-être que bon, enfin, je veux dire, c'est pas parce que ces choses peuvent nous amuser que on a forcément des calamités qui vont venir à nous. Il faut pas avoir peur de ces choses-là. Et donc voilà, il faut rester léger. Aussi bon, si des gens nous ont fait du mal ou des gens sont pas là ou quoi que ce soit pour nous, bah, ils sont pas là et puis tant pis. Si nous on fait du mal, c'est parce qu'on était naïfs. Donc il faut pardonner, il faut avancer, il faut se débarrasser de toutes ces anciennes mémoires qui peuvent encore. Et puis il y a aussi l'histoire d'Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo, qui se retrouve trahi par tout le monde, ses amis, l'amour de sa vie et tout ça. Il se retrouve au fond d'un cachot, mais il arrive à s'en libérer. Donc il trouve du plaisir quand même à voir ces gens punis. Donc tout est une question de balance, d'équilibre. Il y a que Dieu qui sait vraiment la raison, les raisons profondes des choses. C'est pour ça qu'il est bon de laisser généralement le temps au temps, parce que les choses finissent toujours par s'arranger de toute manière. Et donc on espère la paix, la grâce, l'harmonie pour tous les êtres, dans tout l'univers, sur toute la Terre et dans tout l'univers. Voilà, j'espère que ce message, je voulais juste alléger un petit peu, parce que je vais partir au marché, je cherchais des fruits et des légumes. Je me disais, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai peut-être un peu sévère quand même. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, je dirais quelques cartes, c'est la santé. C'est la plus haute sagesse pour nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chevalerie, c'est-à-dire être noble, être droit, être fort. Ce que l'on doit faire, c'est le père. On doit manifester cette idée de connexion avec notre source, avec notre père. Et l'aboutissant, c'est Atlantide. On va retrouver toutes ces mémoires oubliées qui vont nous faire revenir dans cette énergie d'énergie d'amour, parce que l'amour a toujours été là. Il est prêt à nous envahir notre cœur, envahir notre esprit. L'amour a toujours été là. Il attend d'avoir la place de rentrer pour envahir toute notre vie. Donc voyez, soyez prêts, faites la place pour que l'amour divin, l'amour de la vie, l'amour éternel de Dieu puisse venir envahir tous les aspects de votre vie et remplir tous vos corps mentaux, corps physique, corps émotionnel, corps astral. Et donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche. Namasté.